enfin, le dernier jour, c'est la journée de mise en pratique. Le matin, vous voyez là un groupe qui a dessiné, on fait une petite activité un peu de synthèse des 9 jours qui sont assez denses. Et ensuite, il y a un peu de temps pour finaliser le cas de groupe et ensuite faire la présentation du cas, les discussions devant l'entreprise. Alors, je vous ai juste mis 2 exemples de cas qui ont été donnés dans les toutes dernières sessions. À un moment, on a travaillé pour The Fair Sport, qui est une entreprise relativement récente, ça a été créé il y a 1 an et demi, qui propose des vêtements, du textile pour faire du sport, mais conçus de manière, enfin éco-conçus. Voilà. Et puis alors sur un tout autre secteur, donc là c'était évidemment un instant T sur un module donné, il n'y a qu'un cas. Mais le module précédent, enfin le cas précédent, c'était pour la société Popic qui propose des petits cahiers d'activités en fait pour les enfants à base d'autocollants, etc., qui fait après des affiches, enfin quelque chose d'assez qualitatif. Voilà, pour un peu premium. Et là, pareil, il y avait une partie distribution en fait chez les libraires. Peut-être que c'est une entreprise que vous avez déjà vue, mais aussi en partie en digital et où cherchaient vraiment un peu leur business model pour arriver à une rentabilité parce que les frais de port sont assez importants. Donc, comment on fait pour arriver à la rentabilité du circuit digital malgré finalement une valeur produit et puis des frais de port importants. Donc, voilà un peu les types de problématiques qui peuvent se poser. Super. Voilà. Avant d'enchaîner, justement, j'ai une question qui te concerne, Florence, plus particulièrement. Donc, une des participantes souhaite savoir, concernant le cas personnel qui doit être présenté à la fin, le cas individuel, avons-nous une aide, un moment d'échange au début de la formation pour bien valider le sujet? Oui, oui. Alors ça, alors c'est pas au tout début parce que l'idée c'est que vous plongiez un tout petit peu dans l'information, mais c'est en général à partir du mi, enfin ça peut être dès le début si vous savez, parce que si vous avez un poste qui a déjà, ou il y a un boss on va dire qui vous a donné une problématique, un sujet à traiter qui vous tourne déjà un petit peu dans la tête, bah, évidemment c'est l'occasion de le traiter. Mais sinon, on va dire au cours comme finalement les 10 jours s'étalent sur 2-3 mois, on se voit régulièrement. Et donc, effectivement, je valide pour voir si c'est pas trop large ou à l'inverse vraiment trop pointu. Mais dans le cas personnel, l'idée pour le coup, c'est que ce soit quand même pas mal vous qui ayez la main sur la définition de la problématique parce que quelque part, elle doit vous être utile. Finalement, c'est intéressant. Il y a 2 cas. Il y a un cas qui n'est pas du tout nécessairement dans votre secteur et donc là, il y a une plus grande liberté voilà, à la limite, on se met moins de contraintes, on n'est pas dans l'entreprise, on se met moins de hier, on travaille en groupe, donc c'est vraiment une façon d'appliquer ces connaissances qui est spécifique. Dans l'autre cas, c'est dans le cas personnel, oui, c'est plus utilitariste, c'est pour appliquer directement ce qu'on apprend et le mettre en œuvre dans son job ou en tout cas dans sa problématique personnelle. Et de fait, c'est une autre façon un peu d'apprendre, évidemment, qui est plus utilitariste. On veut tout de suite appliquer les connaissances. Voilà, du coup, c'est c'est intéressant d'avoir les 2 approches. Mais ce qui veut dire que sur la définition de la problématique personnelle en tant que telle, je vous laisse quand même assez libre. Après, je peux dire, ben non, c'est trop large ou c'est peut-être trop ambitieux. Mais quelque part, je vous laisse assez libre parce que c'est un peu à vous d'être le maître de votre apprentissage et de vous dire, oui, pour moi, c'est finalement utile et surtout, c'est pertinent. Ça va bien me permettre d'assimiler, en fait, ma formation. Tout à Voilà. fait. Et une autre question sur, peut-être que tu as déjà répondu, le délai pour remettre le cas individuel. Alors, je dis 6 semaines après la fin du dernier module. Comme ça, vous avez vraiment terminé le cas de groupe. Vous n'avez plus de boulot sur ce côté-là. Et donc, vous pouvez vous concentrer un peu plus sur le cas individuel. Bon, quand je dis 6 semaines, c'est voilà, typique, ça dépend un peu des dates de fin de cycle. Hein. Si on est juste avant Noël, on a un cycle qui s'arrête au 18 décembre. Moi, je laisse plutôt 2 mois parce que je sais qu'il y a la période de Noël où personne ne travaille. Mais je mets toujours une limite parce qu'en fait, sinon, après, le risque, c'est de ne jamais rendre le cas individuel, donc de ne pas être certifié. Alors qu'on ne peut même pas dire qu'on est échoué, on n'a pas rendu le cas, ce qui est quand même un petit peu dommage, une fois qu'on est reparti dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est extrêmement utile d'avoir vraiment une deadline assez imposée quand même.